Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Claire. Je suis très Bonjour heureux de vous Damien, bonjour accueillir à là en tous. cette belle journée. Bonjour. En cette belle journée pour échanger, partager, vous apporter des outils, des clés, des déclics, des prises de conscience sur un sujet qui est hautement d'actualité. Je ne vais pas vous parler du Covid-19 puisque le gouvernement est beaucoup mieux placé que nous pour en parler. Nous, le sujet du jour, ce sera le management à distance. Comme je viens de lui dire bonjour, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec une experte du sujet, Claire Junot. Je peux te laisser te présenter, Claire? Oui, bien sûr Damien. Donc Claire Jounot, moi je suis coach et formatrice. Je suis spécialisée en communication et en management. Et depuis plusieurs années, j'ai ciblé mon expertise sur la thématique du management à distance qui prend encore plus son sens dans le contexte actuel. Oui, Voilà oui, Damien. complètement. Je vais co-animer donc avec toi ce webinaire, mais je suis aussi preneur de toutes les astuces et techniques que tu pourras nous proposer, puisque je vis moi-même l'expérience du management full distanciel. Donc voilà, je vais suivre plus qu'attentivement ce webinaire. Donc on va passer une heure ensemble. Une heure ensemble, je pense qu'on va passer 50 minutes à échanger sur les outils techniques et astuces, 10 minutes, voire 15 minutes sur les questions, puisque je pense qu'elles seront nombreuses. L'objectif, c'est qu'on soit toujours, comme d'habitude, sur un webinaire participatif, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et nous traiterons un maximum de questions selon le temps imparti. Et le reste, si comme d'habitude, on n'a pas le temps de tout répondre, on vous enverra avec le replay les réponses aux questions qu'on n'aura pas traitées. Vous nous connaissez pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et je salue tous ceux que je reconnais dans la liste, là je vois beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots, je fais très vite. My Connecting, c'est 240 collaborateurs dédiés à nos clients, à nos apprenants, puisque même chaque apprenant est pour nous un client. Des taux de satisfaction qui sont en lien avec toute l'expertise et l'obsession de la qualité qu'on déploie dans notre démarche de formation. Ce concept de formation, bon, voilà, il est axé sur quoi? Sur l'hyper-personnalisation, puisque nous sommes convaincus que pour qu'une formation soit efficace, eh bien, il faut qu'elle soit centrée sur les usages et les comportements de chacun. Information en situation de travail, puisque toutes nos formations sont complètement incrémentées dans votre quotidien, le quotidien des apprenants, et bien sûr l'adoption des outils, des soft skills, de langue, etc. Ce concept, comme je vous en parlais, il se déploie sur 4 grandes gammes. Les 4 grandes gammes, c'est les langues, cœur de métier historique, les soft skills que l'on déploie au travers d'une solution MySoft dont je pourrais agréablement vous en parler. Les outils, donc le digital, la bureautique, et bien sûr tout ça, ça se fait au travers d'un concept clé qui nous rassemble et basé sur l'accompagnement, un concept en 3 temps, puisque chaque formation Maïko commence par un coaching organisationnel et motivationnel et ce coach ne se substitue pas, il se complète avec le formateur qui vous apporte toujours une pédagogie actionnelle, une posture de facilitateur et toujours un suivi des formations, puisqu'on est convaincu qu'une formation ne peut être efficace que si on la suit et comme ce que vit Claire avec nous lorsqu'elle anime. Donc, c'est-à-dire qu'on vous apporte toujours une mesure des résultats, on vous apporte des KPI, des clés pour avoir du ROI par rapport à l'investissement que vous faites avec nous. Un investissement tant sur vos fonds propres, mais aussi au travers du CPF, puisque, comme vous le savez, pour beaucoup, on a une expertise clé en main du CPF, tant pour vos collaborateurs que pour vous, responsables formation, chargés de formation. Puisque notre objectif à tous, c'est de faire gagner du temps à nos apprenants, mais aussi à nos clients, et qu'on gagne tous en perdant plus de temps. Je me suis donné 2 minutes, ça fait 2 minutes. On rentre dans le vif du sujet clair avec les grandes étapes de ce webinaire. Donc, on va poser le cadre, bien sûr, du management à distance. On va vous apporter des clés, illustrer les risques aussi, puisqu'il y a des risques derrière, les outils, les best practices à déployer. Et puis, on vous présentera comment aller plus loin avec My Connecting. Si on peut vous aider, vous pouvez compter sur nous.
Voilà, je parle vite, j'espère que vous arrivez à me suivre, mais je n'en doute pas. En introduction, Claire, moi j'ai une première question, parce que pour beaucoup, et pour moi le premier, bah, le management à distance, ça a été une démarche, on va dire, soudaine et quelque peu subie, même si je n'aime pas le terme, mais c'est quand même pour beaucoup d'entre nous une réalité, pour nous managers, mais aussi pour nos collaborateurs, hein, je pense que ça a été subi des deux côtés. Également, bah, vu que bah, cette soudaineté fait qu'on n'a pas pu, pour beaucoup, avoir été formés, donc on subit, comme je disais, la situation un peu de façon démunie. Voilà. Donc pour poser le cadre, première question claire, est-ce que tu peux nous différencier donc le management classique et le management à distance en quelques mots? Oui, alors effectivement, comme tu disais, Damien, c'est subi pour la plupart des gens actuellement. Il y en a certains qui le pratiquent au quotidien également. La grosse différence entre le management dit classique et le management à distance, ça réside dans le fait de l'absence de contact direct avec les différents membres de l'équipe. Du coup, le management à distance doit être totalement focusé sur les objectifs. Et il doit s'appuyer sur deux leviers essentiels qu'on va développer pendant tout ce webinaire, qui sont la confiance et la responsabilisation. Donc ça, c'est vraiment, si je devais résumer la différence Tout à entre le fait. management classique et le management à distance, ça réside beaucoup, c'est beaucoup une question d'accentuation, d'intensité du management. C'est savoir faire bouger les curseurs. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire. Très bien. Merci beaucoup pour ce cadre posé. Je crois que c'est quand même important de bien différencier les 2. Un premier sondage, on va vous mettre en action, hein, un peu à l'instar de notre pédagogie actionnelle, en vous posant une question qui est importante à nos yeux, et qui reprend les termes de mon introduction, c'est bah, avez-vous été formé au management à distance? Donc là, bah, sur votre écran va s'apparaître la possibilité de répondre par oui ou par non. Donc, et bah, c'est à vous. On se donne quelques secondes pour bah, vous laisser répondre à la question. Et comme Je je disais, me en doute effet, un bah, peu de vu que ça la a été réponse, subi, Damien. c'est vrai. Un petit peu. Hmm, Attendons de ouais, moi voir. aussi, je pense. Ouais, il va sûrement y avoir une tendance qui va apparaître. Je pense. Mais c'est un sujet, puisque Donc, ça très souvent, et confirme. pour moi le premier, le management à distance, je l'effectue, mais de façon, on va dire, une fois, 2 fois par semaine, mais pas en full time. C'est-à-dire que je ne passe pas tout mon temps à faire du management à distance, alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Bon Et bah c'est bien, Claire, je crois que c'est bien une c'est du forte travail. tendance, hein. C'est une très Voilà, forte tendance. 92% vous avez répondu non, 8% ont répondu oui. Donc voilà, les difficultés, les situations qu'on vit là actuellement, on a besoin d'être accompagné. Donc au travers de ce webinaire, on va vous apporter un maximum de clés. Voilà, je souhaite être transparent quand même avec vous tous. En 1 heure, on va essayer d'avancer en termes d'outils. Après, bien sûr, on pourrait échanger dessus. Nous avons des formations dédiées, même des formats très courts, hein, de 2, 4 heures, des journées, etc., pour vraiment se former individuellement ou collectivement au management à distance. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas étonnée, Donc bon bah Damien, des réponses à ce sondage. Et voilà, il faut bien prendre en compte que il y a des risques hein, au management à tout distance à fait. et que justement, la plupart des managers souvent ne sont pas formés au management à distance, d'où l'importance d'avoir des clés, des tips. Comme tu disais, on va donner des grandes clés qu'on pourrait développer beaucoup plus tard lors de formation, etc. Mais au moins vous donner des grandes billes, des grands outils que vous pourrez utiliser tout de suite à l'issue de ce webinaire. C'est l'objectif de ce webinaire. Super, très bien. Donc les risques, en effet, bon bah voilà, là on les voit. On a ciblé 8 grandes familles de risques. Claire, est-ce que je peux te laisser la parole?
Oui, bien sûr. Alors, alors on va les balayer rapidement et je reviendrai tout au long de ce webinaire pour donner des clés justement pour éviter ces risques. Le sentiment d'isolement, bien évidemment, où chaque membre de l'équipe, surtout dans le contexte actuel, est isolé, chacun chez soi, d'avoir le sentiment d'être tout seul. Le risque du surcontrôle managérial, le manager qui ne voit pas ses collaborateurs au quotidien, qui ne peut pas les voir devant leur écran en train de travailler, pourrait avoir tendance à faire du surcontrôle, à vérifier à quelle heure chacun des collaborateurs se connecte, Ouais. vérifier étape à pas, etc. Damien, dans ces 8-là, je vais continuer, mais toi qui es en train d'expérimenter le management à distance aussi avec certains de tes collaborateurs, il y a peut-être certains de ces risques-là que tu as déjà commencé à identifier pour toi. Oui, oui, bah, en effet, bah, je pense que les 8 grandes familles là, qu'on a sous les yeux sont toutes pertinentes. Parce que je pense que bah, vous tous derrière votre écran, en les lisant, vous voyez quand je lis tester la motivation, faire attention aux malentendus, aux interprétations. Donc là, on touche la communication. Le sentiment de supériorité, je voulais juste aborder ce point-là, ce qui est important, c'est que souvent, et l'explicité, souvent quand on est en distanciel, et je le vis particulièrement aujourd'hui, on peut très vite avoir tendance de se dire je travaille plus que les autres. Parce que justement, je ne vois pas ce que font les autres et que je suis seul dans mon bureau tous les jours et moi je vois le poids et l'énergie que ça prend. Donc je me dis bon bah en gros je travaille beaucoup et pas les autres. Donc le manager doit aussi faire attention à ça, de bien poser le cadre. On en revient à la différence de management aussi, puisque là, on touche à l'autonomie, à la motivation des collaborateurs. Derrière tout ça aussi, outre les points très soft et techniques managériales qu'on va voir, il y a aussi une dimension importante sur le management de distance, c'est l'adoption des outils. Car si je ne maîtrise pas l'outil, et là les outils, je parle des outils collaboratifs. Hein, nous, chez MyConnecting par exemple, on travaille avec Teams. Le fait d'adopter Teams aujourd'hui, de par les formations qu'on a fait nous en interne, mais même avec nos clients, c'est incontournable. Je pense aussi au CRM. Bon, je suis dans une équipe commerciale, bien entendu. Bah, il est plus que jamais incontournable de pouvoir saisir les informations, les actions que l'on fait dans ce logiciel commercial, puisque sinon, bah, je ne sais pas où vont mes collaborateurs. Ce qui peut amener Oui, à du surcontrôle et ce qui peut amener à une différence de management. tout à fait. Et alors, Donc, c'est sur tous ces points-là, voilà. C'est un sentiment tout à fait naturel d'ailleurs, hein, Damien, d'avoir l'impression, quand on ne voit pas ce que font les autres, d'en faire plus que les autres. Du coup, tu as raison, d'où le surcontrôle managérial. Avoir tendance à faire une différence de management, voilà, il y a tel ou tel collaborateur avec qui je m'entends aussi un petit peu mieux, que j'ai tendance à avoir plus souvent que d'autres. D'autres, j'ai l'impression qu'ils sont plus autonomes, je les laisse faire. C'est pas forcément leurs besoins. Euh, le manque d'entraide, on peut l'avoir beaucoup aussi parce que il y a un sentiment d'appartenance qui est moins là du fait de la distance et de pas se voir. Le risque Ouais, d'avoir des difficultés à déceler la démotivation. Quand vous êtes à distance et que vous ne voyez pas chacun des collaborateurs, là où le matin, quand vous arrivez au bureau, vous allez voir ouais, une tête d'un collaborateur un peu plus refermée, vous avez déjà des indices. Euh, Quand c'est à distance, c'est beaucoup plus difficile. Les interprétations et les malentendus, alors bien évidemment, ça touche à la communication. À distance, beaucoup utilisent beaucoup les mails. Dans les mails, il n'y a que les mots qui peuvent être interprétés. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais complètement, très euh, dangereux. une un, des, Ouais. un, des, un des conseils que je donnerais aussi, c'est d'utiliser le plus possible la visio dans vos échanges avec les membres de votre équipe pour justement avoir aussi les expressions du visage euh, et sentir développer aussi le sentiment d'appartenance en se voyant. Hein. Donc ça, je développerai un peu plus tard, mais c'est Ouais, important ouais, de le noter ouais, ouais. à présent. Ok, super. Si on doit, pour Oui. nos observateurs, nos clients, nos partenaires, cibler voilà, le top 3 des risques. Alors Selon pour moi, toi, par ton expertise et ton expérience, ce serait quoi?
D'après mon expérience et dans toutes les entreprises dans lesquelles je vais pour former au management à distance, les trois risques qui ressortent le plus sont le surcontrôle de la part du manager, la perte de cohésion au sein des membres de l'équipe Mmh. et le sentiment d'isolement des collaborateurs et du manager aussi également. Ça, pour moi, c'est le top 3. Ouais. Donc, Ouais. top 3, justement, on va vous donner des clés là-dessus, et même un peu plus que juste ces trois-là. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je te rejoins parce que ces risques-là, en effet, ils sont très visibles. Et j'apprécie le dernier point que tu as dit, puisqu'il y a aussi la dimension collaborateur. On est dans une vraie démarche de change, hein. Là, on est dans du changement pur et dur avec ces différentes phases sur lesquelles on va pas revenir parce que c'est pas l'objet du jour. Mais il y a des phases qui sont difficiles à gérer, tant pour le collaborateur, mais aussi ce sentiment d'isolement du manager est dangereux. Et il a besoin, et j'ai besoin en effet de me rapprocher des collaborateurs. La visio le permet, je pense, Oui, et c'est en lien avec ce que tu vas dire tout à l'heure, ne pas l'imposer, ne pas non, tout le temps faire de la visio, mais à minima 2 fois par jour se voir, c'est en effet important. se mettre d'accord ensemble, hein, En termes que, de, oui, que le oui, manager et les collaborateurs se mettent d'accord sur des règles, comment on utilise la visio, etc. Quitte à envoyer un petit texto, un petit message avant en disant, bah voilà, je t'appelle, je te propose qu'on branche la visio, euh, que ce soit pas intrusif, que ce soit accepté des deux côtés. ouais, ouais, tout à fait. Mais comme on le fait en début de formation, que ce soit en distanciel ou en présentiel, la fixation des règles et des règles de fonctionnement de l'équipe, c'est primordial aujourd'hui. Moins vous aurez de règles, alors je sais que beaucoup n'aiment pas être bloqués au travers de beaucoup de règles, bien entendu, mais sur le distanciel, je pense que c'est incontournable d'avoir des règles claires, précises, négociées et approuvées par tous. Oui. Parce Alors, qu'autrement, les risques que l'on a vus là, voilà, ça va arriver tout de suite. ouais, je me permets de rebondir, Damien. Quand on parle de règles ici en management, nous on appelle ça poser le cadre. Et un cadre, c'est pas Mmh. une succession de règles et d'interdits, mais c'est plutôt avoir un référentiel commun. Ça permet plutôt de rassurer les différents collaborateurs sur ce qu'on se met d'accord ensemble de faire, ce qu'on va éviter de faire, les comportements qu'on souhaite valoriser, etc. C'est une des pierres angulaires du management classique et encore plus, Très bien. effectivement, qu'il faut accentuer dans le management à distance. Ouais, tout à fait. Là, on voit donc les best practices et bon, c'est le moment de se partager quelques outils, quelques techniques clés opérationnelles. Sur ça, chacun des 6 sujets là que l'on voit, hein, la cohérence, la vision, le rythme, la motivation, l'empowerment et les feedbacks. Claire, je laisse l'experte nous Ok, alimenter de ton expertise. merci Damien. Alors ici dans ces best practices, c'est justement des outils et des compétences qu'on développe lors de nos formations chez My Connecting. Donc là, je vais vous faire voilà, un résumé de ces six grandes pratiques. La première qui est la cohérence. Ici, c'est de pouvoir vraiment clarifier les conditions de la performance. Être cohérent en tant que manager dans les objectifs que vous allez déterminer avec vos collaborateurs. Ce serait par exemple de ne pas donner d'objectifs à une équipe sans en donner les moyens. Il faut être cohérent. Quand je donne un objectif à un des collaborateurs, est-ce qu'il est adapté à mon collaborateur? Est-ce que je lui donne les moyens pour atteindre cet objectif? Être cohérent, tout simplement. Le deuxième point, qui est la vision, ici, c'est donner du sens. C'est répondre à la question pourquoi je donne cet objectif. À quoi va-t-il servir cet objectif? Qu'est-ce qu'il va apporter à notre service? Et si possible même, qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe ou qu'est-ce qu'il va apporter aux collaborateurs
concernés. Ici, la vision, j'insiste, hein, Ouais, en termes de management et surtout de management à distance, donner du sens est essentiel dans tout ce que vous allez faire. Euh, c'est souvent là une perte de motivation importante chez les collaborateurs qui font des choses juste en se sentant des simples exécutants. Il faut redonner du sens. À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va ouais. m'apporter? Tu voulais Et c'est rajouter vrai quelque que chose? ouais, sur cet axe de vision, en effet, et de cohérence, on peut se dire, bon bah oui, dans le management en présentiel, c'est aussi le cas sur ces deux points particulièrement. Mais j'ai envie de vous dire, moi, sur le distanciel, et je le vis, c'est particulièrement important de communiquer tout ce que l'on a en tête, dans notre tête de manager, de le communiquer avec des mots simples, clairs et efficaces, parce que bah, on n'a plus les gens en face de nous. Et ce que l'on pense être normal ou compris, bah, ce n'est peut-être pas obligatoirement le cas. Et le fait de communiquer, d'avoir cette vision, et pour la vision, j'adore beaucoup et ce que l'on utilise dans nos formations, c'est le Golden Cycle de Simon Sinek. Et je vous invite à regarder ces TED ou un webinaire sur Simon Sinek. Mais voilà, comme tu lui disais, le why, le pourquoi, doit être Oui, au cœur de nos pitchs, pour donner du sens et embarquer les équipes. Ensuite, on arrive sur le comment et le quoi, bien entendu, ce que tu disais tout à l'heure avec donner les moyens et demander des résultats. oui. Il s'agit ici d'intensifier encore plus ce qui paraît du bon sens, hein, mais que beaucoup de managers ont tendance à aller plutôt sur je donne l'objectif, je donne le comment, mais euh, rajouter du sens encore plus, toujours, tout le temps dans le management à distance. Le troisième point, c'est le rythme. Ici, c'est très important et aussi, nous avons ici une grosse différence avec le management dit classique. Le rythme, qu'est-ce que j'entends par là? Ici, c'est la planification de points réguliers, collectifs et individuels avec les membres de l'équipe. La différence qui se fait en management à distance, c'est qu'il va falloir raccourcir les délais. C'est-à-dire qu'il faut faire des points collectifs et réguliers beaucoup plus fréquemment, mais qui doivent durer beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire que là où en management dit classique, on pourrait par exemple faire une réunion tous les 15 jours de 2 heures avec les membres de l'équipe, ici, on va plutôt prôner, quand c'est possible, de faire une voire deux réunions dans la semaine, mais beaucoup plus courtes. 30 minutes, 1 heure max. Et le conseil que je donnerais aussi ici, c'est d'activer la visio, de ne pas faire une simple conférence téléphonique, mais de mettre les webcams. Pourquoi? Alors, encore une fois, on en reparlera un peu plus tard, hein, booster le sentiment d'appartenance en se voyant, ça change aussi beaucoup les choses, mais ça permet aussi beaucoup plus d'implication. Si vous faites une simple conf call, vous ne savez pas si les collaborateurs ils peuvent toujours être en train de chatter, en train de vérifier leur mail, etc. Euh, Ça donne Ouais. beaucoup plus de présence. Les gens sont là, on est beaucoup plus impliqués et la réunion risque d'être beaucoup plus productive que si la visio n'est pas branchée. Alors, je ne sais pas si toi, Damien, c'est quelque chose que tu instaures depuis Et le début de ta pratique. ouais, ouais, en effet, je crois que tu as complètement raison, puisque le rythme doit être plus fréquent, mais on va dire la longueur des réunions doit être beaucoup plus courte. Mais ce qui demande aussi à se muscler sur l'animation de réunions à distance. Oui, Parce qu'une animation de réunion présentielle n'a sincèrement rien à voir. Alors je caricature un peu, hein, mais rien à voir avec la réunion à distance, puisque la préparation des deux côtés est beaucoup plus importante et nécessaire dans le cadre des réunions à distance. L'animation, d'être focus sur un sujet, que le plan d'action soit très bien défini. oui. En 10-15 minutes, une réunion à distance, pour moi en tout cas, ce que l'on vit doit être bouclé. Plus, bon voilà, plus, je le vis moi actuellement là en fin de journée, où certains, voilà, on a besoin aussi de décompresser, parce que je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, et je vois déjà des questions qui arrivent sur le sujet. Bon, on vit aussi en ce moment une situation quelque peu anxiogène, hein, qu'on vit de façon plus ou moins difficile individuellement, avec les enfants. Vous entendez peut-être ma fille à côté, bah, qui sont à la maison.
Donc il y a des moments, il faut aussi savoir décompresser et tenir compte de ce contexte, bien entendu. Tout à fait. Alors, tu me permets de faire une bonne transition avec notre point 4, qui est la motivation. Ici, à Ouais, distance, il est important d'investir dans une qualité relationnelle pour éviter notamment les phénomènes d'isolement. Alors, ça peut être par exemple, Damien, là en ce moment, alors encore plus avec le contexte du confinement actuel, mais dans un cadre général de management à distance aussi, c'est de pouvoir par exemple passer un coup de fil informel à des membres de l'équipe juste pour ouais, savoir comment ils se sentent, si tout va bien dans la journée. L'idée, c'est que mmh, chacun des membres de l'équipe puisse se sentir important. S'ils se sentent importants, ça va permettre qu'ils se sentent motivés pour s'investir aussi dans le travail, dans l'atteinte des résultats, des objectifs, etc. Et dans le contexte actuel, encore plus important, éviter ce risque de sentiment d'isolement, renforcer la qualité de la relation entre le manager et son collaborateur, instaurer la confiance, le sentiment de légitimité, etc. tout à fait. Non, non, tout à fait et c'est vrai que c'est pas simple de se dégager du temps, et si on ne s'y astreint pas, bah, ça passe à la trappe et il y a un vrai manque à gagner, là, on parle de retour sur investissement du temps managérial. Ces quelques minutes, en effet, qu'on prend pour demander comment ça va et cetera, bah, c'est important. Voilà, c'est presque vital même et fondamental. Alors je te laisse C'est continuer parce que c'est vrai que le l'heure tourne. Je te laisse leur avancer. tour. Alors, le cinquième point qui est l'empowerment, là, il s'agit de responsabiliser les collaborateurs sur le résultat attendu. Quand vous managez à distance, vous n'avez pas la main, vous ne voyez pas tout. Il faut faire confiance aux collaborateurs et les responsabiliser. Alors, j'ai bien conscience que souvent, les objectifs que vous allez fixer à vos collaborateurs ne sont pas négociables. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour responsabiliser le collaborateur et en plus le motiver, il faut qu'il y ait une marge de négociation. C'est-à-dire que laisser Mmh, par exemple le collaborateur réfléchir au mode opératoire qu'il voudrait mettre en place pour atteindre cet objectif. En faisant ça, ça va lui permettre de s'approprier cet objectif et ainsi de se responsabiliser. Et vous, de lâcher un petit peu sur le surcontrôle, dire vous avez peut-être votre méthode pour atteindre l'objectif, vous pensez qu'il est bon, mais peut-être que votre collaborateur a une très bonne idée et qu'il atteindra les résultats d'une autre manière aussi. Cette marge de négociation est essentielle. Si vous les responsabilisez, il faut les laisser s'approprier, les laisser développer aussi leurs propres idées. Sinon, ils seront des simples exécutants et là, vous étouffez autonomie et responsabilisation. Donc, ouais s'appuyer sur les et collaborateurs et leurs idées. et sur ce point, je pense je on peut compléter, un cas de figure, c'est le donner la place à l'erreur. Voilà, donner le droit à l'erreur, de d'indiquer que tout est OK, mais qu'il faut être proactif et prendre des initiatives. Voilà, c'est une fois que le cadre sera bien posé, tout est possible. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Justement, dans le cadre des formations, on a un peu plus le temps de pousser, d'aller un petit peu plus loin. Hein. Dans le cadre, je te rejoins, parler de la notion d'erreur et d'échec est très, très importante. Mais je crois que là, on va pas avoir le temps de le développer trop pour le moment. Mais oui, tu as raison de souligner ce point. Le dernier point ici, ce sont les feedbacks. Ici, l'importance, encore plus dans le management à distance, vous avez été cohérent, donner une vision, il y a les rythmes, etc. Euh, Donner du feedback dans les points réguliers que vous allez faire avec chacun de vos collaborateurs. Euh, voilà, où est-ce qu'on en est dans l'atteinte de l'objectif ou dans la progression de l'atteinte de l'objectif. Si ça a bien fonctionné, les résultats sont là. Féliciter, c'est pas juste normal. On félicite le collaborateur de l'atteinte du résultat. Si les résultats n'ont pas été atteints, prendre du temps pour comprendre ensemble où est-ce que ça a pêché. Est-ce que c'est sur le mode opératoire qui a été choisi pour pouvoir faire les actions correctrices Est-ce que c'est les moyens qui ont pêché? Mais essayer d'aller comprendre et toujours d'être dans une démarche positive et constructive. On a pu se planter. La responsabilisation de la non-atteinte de l'objectif, et ça c'est important pour moi, c'est la responsabilité doit être partagée des deux côtés.
Un collaborateur qui n'atteint pas son objectif, c'est de sa responsabilité, mais également de la vôtre. Est-ce que vous avez apporté suffisamment de soutien? Est-ce que tous les moyens étaient là? De comprendre. De Ouais. comprendre pour pouvoir avancer, progresser la prochaine fois. Une démarche constructive. Et pour clôturer ce point sur les feedbacks, en effet, le feedback, c'est ou les signes de reconnaissance hein, pour les personnes qui n'apprécient peu les anglicismes. Demander du feedback dans un sens, c'est bien, mais je pense qu'en tant que manager, il y a des choses qu'on oublie parfois, et de temps en temps, de solliciter du feedback ascendant, c'est aussi important. Surtout quand on est dans une démarche de management à distance que l'on subit et que l'on n'avait pas anticipé. Parce que là, clairement, personne n'avait anticipé la situation. Voilà. Et on va pas débattre sur le personne n'a anticipé la situation. Donc Non. demander, bon bah voilà, est-ce que l'accompagnement, non non, ce n'est pas la place aujourd'hui. Est-ce que mon accompagnement te va? Est-ce que tu es bien outillé? Est-ce que le nombre de points que l'on fait ensemble, ça te convient? Est-ce que tu as besoin de moi de façon plus importante? D'informer que la porte est ouverte à n'importe quel moment, c'est aussi important puisque en effet les collaborateurs ont besoin de savoir que le manager est là pour eux, puisque dans toute dimension d'accompagnement au changement, et c'est encore une fois un autre sujet, le soutien, c'est fondamental, quoi. C'est Tu fondamental. as, je te rejoins totalement, Damien. Le feedback ascendant est un acte de management très fort et très puissant, autant pour les collaborateurs que pour le manager, hein, pour se développer. En tant que manager, vous n'avez pas une boule de cristal. Donc, vous mettez des choses en place. L'idée du feedback ascendant, c'est d'avoir un retour là-dessus. C'est de savoir si la manière dont vous collaborez avec les membres de votre équipe, est-ce que c'est OK? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire changer pour améliorer les meilleures conditions d'efficacité de l'équipe ou des collaborateurs. Donc oui, tout à fait. Très bien. Donc je vois que beaucoup de questions arrivent hein, sur cette slide des best practices. Je les vois bien, hein, que ce soit celle de Stéphanie, David, Anne-Sophie ou Mathieu. On va y revenir tout à l'heure. Ok, très Donc, bien. l'idée de la cohésion, on en a parlé précédemment, mais je pense que c'est important de faire un petit focus dessus. La cohésion d'équipe, ce sentiment d'appartenance. Alors, il y a juste, oui, pardon, excuse-moi, le sentiment d'appartenance. Vous voyez, j'étais sollicité Oui, par ailleurs et je me suis désorganisé. alors Euh, pour, Claire, booster ce sentiment d'appartenance, on a résumé ici quelques grandes idées. Bien sûr, il y en a encore plus qu'on peut développer, mais on va se focuser là-dessus parce qu'on a un temps qui est limité. Les réunions d'équipe, alors j'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est une manière de booster le sentiment d'appartenance, d'instaurer des rites formels et des rites informels. Donc, dans les rites formels, on a les réunions d'équipe, les points individuels, etc. Mais d'instaurer des rites informels, c'est quelque chose qui est important. Alors, pour l'instant, on est confiné, mais quand on le peut, ouais. réunir quand même physiquement les membres de l'équipe quand c'est possible, autour d'un déjeuner, autour d'une soirée, bowling par exemple, ou je ne sais quoi. Euh, dans le cadre du contexte du confinement, par exemple, je vois des choses qui se font beaucoup dans certaines équipes, dans certaines entreprises. L'idée, il y en a qui font par exemple des cafés visio qui proposent tous les jours à une telle heure tous ceux qui ont envie de se retrouver, d'échanger pendant quelques minutes. Ça, ce sont des rites informels qui permettent de booster ce sentiment d'appartenance et de contrer le risque du sentiment d'isolement. Des team building, alors Hmm. c'est pareil, quand c'est possible, de se voir et de faire autre chose. Alors il peut y avoir des ateliers un petit peu pro dans ces team building, mais d'avoir un moment aussi où on fait autre chose. Il y a beaucoup d'escape games qui se font par exemple, etc., qui permettent à chacun des membres de l'équipe de se voir aussi sous un autre jour. On ne parle pas que pro, on parle aussi d'autre chose, on se découvre aussi autrement. Et ça booste ce sentiment d'appartenance, de Et ce pouvoir. team building, Oui, ce team building peut aussi en ce moment se faire à distance. Alors sur des durées plus courtes, bien entendu,
Mais ça, on pourra échanger ensemble après ce webinaire, bien entendu. Mais il y a on a développé, nous en tout cas, une série d'outils pour dynamiser la cohésion des équipes et l'animation de team building ou d'événements comme celui-ci. La création de binômes, qui est un acte Ouais, managérial très fort et qui prend tout son sens aussi dans le management à distance. Au sein de l'équipe, voilà, faire des binômes qui vont travailler ensemble, ça va permettre, ils apprennent un peu plus à se connaître aussi, à développer des échanges et à faire en sorte aussi de responsabiliser et de développer l'autonomie. C'est-à-dire qu'à deux, ils trouveront aussi l'intelligence collective, hein, des idées, des solutions, sans être forcément obligés de revenir vers vous systématiquement dès qu'ils sont bloqués. Donc, c'est un acte ouais, tout à managérial fait. très fort à distance. Oui, Des on parle ici souvent. Juste, pardon Claire, parce que c'est vrai que c'est important ce sujet de binôme, et j'y crois beaucoup. Là, on parle de co-coaching ou de peer coaching. C'est une technique qui vient du Canada, hein. Ils sont souvent précurseurs dans l'apport de techniques managériales. Mais cette dimension de co-coaching que nous, on met en place à la fin de toutes nos formations pour insuffler une dynamique d'apprenance, dirons-nous, et ben, on peut très bien aussi la mettre en place dans nos équipes. Et c'est important parce que qui plus est à distance, ça nous permet, nous, au niveau management, d'avoir voilà une strate entre moi, mon management et mon équipe. J'ai une autre soupape qui me permet de faciliter le nombre de réunions que j'ai à faire, leur durée, et ça me fait aussi gagner du temps et ça responsabilise les équipes. Donc nous, en tant que manager, faire ce type de binôme pour se développer, c'est top, et merci d'avoir donné cette technique parce que c'est génial. Oui, et puis ça développe les compétences aussi hein, de chacun. Ça leur permet de se transmettre des choses entre eux à Ouais, l'intérieur de ce binôme. Tout à fait. Le dernier point pour booster ce sentiment d'appartenance, des challenges collectifs. Alors, des challenges collectifs, ça peut très bien être des challenges pro. On booste un petit peu l'esprit de compétition au sein de l'équipe pour atteindre un objectif commun. ouais, C'est d'ailleurs très important à distance d'avoir des objectifs communs. Hein. Ils ont des objectifs individuels, certes, c'est normal, mais pour booster ce sentiment d'appartenance, avoir des objectifs collectifs au sein de l'équipe pour booster ce sentiment d'appartenance. Donc des challenges collectifs, et ça peut être aussi sans rapport direct avec le pro. Hein. Ça peut être, par exemple, dans certaines sociétés, il y a des membres de l'équipe qui s'inscrivent, par exemple, à des courses ensemble, mais sous le nom de l'équipe, de la société, etc. Voilà. Vous pouvez être créatif là-dedans, dans l'idée de challenge ouais. collectif, et faire Et participer aussi les membres de l'équipe, les impliquer, leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, quelles sont leurs idées. À chaque fois que vous allez pouvoir impliquer les différents membres de l'équipe, vous allez booster cette responsabilisation, ce sentiment d'appartenance, etc. Et booster la motivation, bien évidemment. ouais, tout à fait. Complètement en phase avec tout ce que tu viens de dire. Et qui plus est, je pense qu'aussi c'est le moment du tout distanciel dans cette période de confinement que l'on vit. Moi, je vous conseille aussi d'appuyer cette démarche de créativité, de bien demander aux équipes qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Je pense que c'est le moment de prendre du recul, de la hauteur par rapport à notre quotidien, souvent axé résultats, efforts, objectifs. L'activité économique est difficile, donc il y a une pression en plus des chiffres, hein, bien sûr, qui arrivent. Tout ça dans un climat anxiogène, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, prenons un peu de hauteur, et cette dimension collective au niveau de la créativité, les brainstorms inversés, les World Café, etc. C'est le moment d'utiliser ce type de technique, et on peut tout à fait une nouvelle fois le faire à distance. Et si besoin, on peut vous y former. Donc n'hésitez pas. Très bien, alors toujours beaucoup de questions qui arrivent, Claire. On va avancer parce qu'on va essayer de se garder, je pense, 15 minutes pour répondre à toutes les questions parce il y en a beaucoup. Ça marche. La cohésion d'équipe, bon, ça va venir clôturer ce point sur le sentiment d'appartenance. La cohésion Alors, d'équipe, c'est central. oui, Je te laisse la parole.
Oui, alors dans la cohésion d'équipe, alors encore une fois, je suis obligée de limiter. On a encore plein d'outils, plein Pas de d'idées. problème. J'en limite à quelques-uns. Voilà, quelques tips ici pour la cohésion d'équipe. Partager les calendriers. Bien évidemment, on donne du sens, on explique pourquoi, on fait en sorte que tout le monde soit d'accord. Pour justement éviter ce sentiment en tout début de webinaire dont Damien avait parlé, d'avoir l'impression d'être le seul à travailler. En partageant les calendriers, on se rend compte aussi de ce sur quoi chacun des membres de l'équipe est en train de travailler. Ça permet aussi d'éviter d'aller appeler un moment où on voit qu'elle est sur l'agenda de telle personne, il y a une réunion qui est programmée, etc. Ça donne de la visibilité, chose que vous n'avez pas quand vous êtes à distance. Donc, ramener de la visibilité dans le quotidien sur le travail de chacun, le partage de Ouais. calendrier. Désigner des référents sur des compétences maîtrisées. Ça, pareil, comme les binômes, c'est également un acte managérial très fort. En désignant un référent dans le membre de votre équipe, alors j'en sais rien, Damien a tout à l'heure parlé de Teams. Vous avez peut-être, pour ceux qui utilisent Teams ou un autre outil, il y en a toujours dans l'équipe certains qui sont plus forts avec des points techniques. Je nomme référent une des personnes de mon équipe. Du coup, à chaque fois qu'il y a une problématique sur ce sujet-là, les membres de l'équipe, au lieu de revenir directement vers vous, à chaque fois qu'ils ont un problème, ils peuvent se diriger vers l'autre collaborateur qui pourra donner les réponses. Ça va permettre d'apporter des signes de reconnaissance forts à la personne qui va être désignée référent. Ça peut être un de ces leviers de motivation. Ça peut permettre aussi et donner l'envie à d'autres membres dans l'équipe de dire, bah voilà, moi j'aimerais bien aussi être référent là-dessus. Et ça vous permet de gagner du temps aussi. Ce que j'ai également mis en avant dans la cohésion d'équipe, c'est valoriser les réussites, tant d'un point de vue individuel lors de vos points individuels avec les membres de l'équipe, mais également dans vos réunions d'équipe. Donc, valoriser les réussites de chacun, également échanger sur les difficultés. D'autant plus dans cette période compliquée, c'est en équipe de se dire, bah voilà, qui rencontre quelle difficulté, de voir aussi pour la personne qui va échanger sur cette difficulté qu'elle n'est peut-être pas la seule à rencontrer cette difficulté, d'utiliser encore l'intelligence collective pour trouver les réponses ensemble à ces difficultés. Peut-être qu'une personne qui n'est pas du tout impactée par ce travail ou cet objectif aura tout de même une idée à proposer. Bah tiens, je pense que tu pourrais faire ça, peut-être que ça pourrait fonctionner. Voilà, ça permet encore de booster cette cohésion d'équipe, l'entraide entre chacun. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est très clair. Je te laisse terminer, peut-être, pardon, je t'ai coupé la Oui, parole. non, non. Pour ça, c'est OK. Alors, je suis obligée de limiter un petit peu mes réponses pour être dans le temps imparti. Bien évidemment, ce sont des choses qu'on développe pendant les Mmh. formations, en utilisant également des cas pratiques. Euh, on prend les cas vécus par les participants pour pouvoir aller développer et donner des réponses encore plus adaptées, personnalisées. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et dans la cohésion d'équipe, j'avais alors je devance une question que l'on a eue là, mais je pense que c'est important de la partager, qui est aussi en lien avec le distanciel, mais surtout avec le contexte, en ce moment avec, les écoles qui sont fermées, et cetera. On a un de nos clients, bon je tairai le nom, mais je sais qu'elle est dans la salle, donc je te salue, qui a mis en place en fait 2 plages dédiées pour toutes les équipes, de 30 minutes le matin, 30 minutes, l'après-midi, dédiées à une période off. C'est-à-dire qu'on ne peut fixer aucune, réunion à cette période-là. On ne peut pas appeler à cette période-là. On peut envoyer des mails, bien entendu. Mais si le manager veut prendre ces 2 périodes pour, organiser les devoirs, corriger les devoirs, passer du temps avec son enfant pendant 30 minutes, vraiment qui est dédié à l'enfant, ils ont tout à fait le droit.
Donc je dis pas qu'il faut le faire dans toutes les entreprises, hein, parce que c'est une pratique qui pourrait être refusée par certaines directions, et là ce n'est pas bien sûr mon choix. Donc, mais je souhaite vous la partager quand même parce que au niveau humain, cette dimension d'humanisme et d'humanité, je pense, est importante en ce moment. Malgré les challenges des résultats et la pression, bah, faut que nous, en tant que manager aussi, on prenne cette hauteur-là et prendre conscience que les difficultés qu'on vit, nos collaborateurs les ont aussi, et sont aussi peu préparés que nous à vivre cette situation-là. Donc voilà, je voulais te partager Oui, cette petite pratique qui m'a beaucoup plu. Voilà. oui, oui, tu as raison, Damien. Être encore plus souple, hein, dans cette période-là. On Avoir termine. conscience de... Ouais. Vas-y, Damien. Oui. Ok. On termine sur un sujet qui, je pense, peut nous concerner tous, en tout cas ceux qui ont à manager, accompagner une équipe. C'est un sentiment de culpabilité qui peut nous arriver. Ça rejoint un peu tous les points qu'on s'est dit là, puisqu'on n'a pas été formé, on a subi. C'est un autre métier presque, un de manager à distance. Est-ce que Claire, tu peux clôturer euh, voilà le Oui. sujet sur cette notion de culpabilité? Alors, pour clôturer en allant rapidement pour pouvoir garder du temps pour répondre à vos questions, le manager à distance peut avoir une culpabilité en ne voyant pas ses collaborateurs, le sentiment de les laisser un peu seuls. L'idée ici, ça va être le plus possible d'être transparent, enfin pas le plus possible, d'être transparent dans votre communication, de dire les choses, de bien transmettre les informations à tout le monde au même moment, de bien vous dire que vous avez le droit de ne pas avoir réponse à toutes les questions. Votre responsabilité, c'est de dire, bah non, j'ai pas la réponse là, mais par contre, je vais me renseigner et je reviendrai vers toi plus tard avec la réponse. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite. De pouvoir planifier aussi par un créneau dans la semaine réservé pour les demandes des collaborateurs sur toutes les questions non urgentes, bien évidemment, parce que un des pièges pour le manager à distance, ce serait de se rendre super disponible. Et si vous vous rendez super disponible, vous allez être sursollicité et du coup avoir des difficultés à avancer dans votre travail, etc. Donc, partager son agenda, par exemple, permettra aussi à vos différents collaborateurs de voir que là, vous êtes en train de travailler sur tel ou tel point. C'est peut-être pas le moment de vous déranger. Euh, de réserver ce créneau-là à chaque fois que c'est possible. Ça marche très très bien dans toutes les équipes qui ont mis ça en place. Voilà, j'ai été un peu plus vite là-dessus parce que je vois que le temps passe et qu'il nous reste peu de Oui, temps pour pouvoir il est répondre. déjà 47 et je vois toutes les Voilà. questions qui arrivent. On termine juste sur les outils et je vais clôturer ce webinaire là-dessus avant de te relaisser la parole et de partager avec toi sur les réponses à apporter aux participants. Quelques outils clés quand même qui sont importants. Il y en a énormément des outils aujourd'hui. Là, on vous met ceux qui sont le plus plébiscités, et en tout cas peut-être les plus utiles. Quand bien même, bah, il faut pouvoir être formé sur les outils pour qu'on passe de l'utilité à l'efficacité. Teams et la suite Office 365. J'y reviendrai dans une question d'un des participants. Mais oui, c'est un outil formidable quand il est maîtrisé, euh, où le collaboratif a tout son sens. Et on peut introduire, surtout dans Teams par exemple, énormément d'applications bah, qui viennent du coup bah, alimenter la dynamique collective à distance. Slack, Zoom pour les réunions à distance est très utilisé. Là, vous êtes aujourd'hui avec nous sur GoToWebinar de GoToMeeting. Zoom, c'est aussi un outil qui est très plébiscité, pardon, qui fait aussi beaucoup de publicité. Et je pense que sa réussite passe par là. Skype, bien entendu. Pour info, Skype Entreprise dans quelques mois ne sera plus et sera directement intégré dans Teams, hein. Donc, d'où l'importance de Teams aujourd'hui. Mais on a encore bah, Trello, WhatsApp, bien sûr, pour la communication, qui est très utilisé, surtout quand on a des équipes à distance et voire même à l'international. Bon, bah, clairement, là, c'est top et c'est quand même très, très, très facilitant. Il y en a d'autres. Bien entendu, il est 49, je termine là-dessus. On va avoir des outils d'animation, hein. Je pense à Klaxoon, je pense à Bicast,
Oui. ou encore d'autres outils. Alors, je ne fais aucune pub et ne voyez, je n'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Mais une nouvelle fois, ce sont des outils sur lesquels il faut être formé et ne pas se dire que regarder un tuto d'une minute et on va se dire ça y est, je suis capable de déployer auprès de mon équipe. Le risque ici, c'est de pas être assez préparé. Je dis pas d'être surpréparé, mais d'être préparé au bon niveau pour que quand on balance l'outil, ça marche et ça fonctionne et que l'expérience soit positive. Parce que qui plus est à distance, quand une expérience est négative, on a encore moins envie d'y retourner et ça peut être un risque en tout cas de ne pas maîtriser un outil, d'avoir adopté l'outil avant de le déployer au sein de son équipe. Donc j'attire votre attention là-dessus. Très bien. Merci Damien. 10h50. Bon, Claire, au début en introduction, j'ai dit à 10h50 on débutera les questions. Tu reconnais Mais ici mon côté bleu, n'est-ce pas? Si on prend la méthode disque, ma dominante bleue qui ne l'est pas, puisque j'ai une très autre très bien. dominante, mais j'ai l'intérêt, n'est-ce pas, Je n'est-ce ne pas? dirai rien. Euh, Donc les questions, je les prends sous les yeux. Une première question de David. Est-ce qu'un point une fois par jour de 10 minutes avec chacun de mes collaborateurs, c'est bien? Alors, ma réponse va être la suivante. Dans l'idée, oui, c'est très bien, mais la meilleure des choses, c'est de voir à l'usage et de demander à chacun des collaborateurs. Et on peut faire un test et demander un Ouais. feedback à la fin de la semaine à chacun des collaborateurs. Est-ce que ça te convient de faire un point de 10 minutes tous les jours? Est-ce que tu as besoin qu'on en fasse moins, plus? Ce sera pas, il faut adapter votre management à chacun de vos collaborateurs. Pour certains, oui, et pour d'autres, ce sera peut-être pas nécessaire. Donc, à adapter, à demander à Et, l'usage si ça convient ou non. hmm. Et en effet, également, ça tient compte de la taille de l'équipe. Ah bah bien Ça, c'est évidemment. une info qu'on n'a pas de la part de David, mais ça Si tient vous compte de la avez taille 20 de l'équipe. personnes dans En effet. l'équipe, vous allez faire ça toute la journée, donc ça va être compliqué. Ouais, ouais, tout à fait. Le partage de calendrier n'est-il pas à double tranchant à cause de la notion de surcontrôle et que les collaborateurs aient plus peur de partager un calendrier par rapport à d'habitude? C'est Pierre-Antoine qui a posé cette question-là. C'est une très bonne question. Alors, ici, le partage de calendrier ne doit se faire qu'avec l'accord de toute l'équipe. Quand on va proposer, si vous souhaitez proposer cette pratique-là, il faut lui donner du sens. Expliquer pourquoi on va le faire, justement, pour lever les freins de certains collaborateurs qui pourraient penser que c'est du surcontrôle, etc. Se mettre d'accord aussi sur ce qu'on inscrit dedans. Dans les équipes qui font le partage de calendrier, ils peuvent mettre parfois des plages, par exemple, privées. Donc, on ne sait pas ce qui est fait exactement, c'est juste que la personne ne doit pas être dérangée à ce moment-là. En tout cas, il faut être transparent là-dessus, sur les raisons pour lesquelles on va l'utiliser, lui donner du sens, Ouais. communiquer, demander s'il y a des questions, des freins éventuels, y répondre et ne le mettre en place que si l'ensemble de l'équipe joue le jeu et est d'accord. J'espère que On j'ai en revient au fameux why. tout à fait. Christophe, comment effectuer un recadrage pour un collaborateur qui sort du cadre à distance? C'est pas Alors, simple. un recadrage, on a des outils pour ça, pour faire des recadrages à distance et d'ailleurs en présentiel. Je pense le premier outil qui me vient à l'esprit, c'est la méthode DESC. Alors ici, je ne sais pas si on a le temps de le développer le plus Non, ça. possible. Voilà, ça me paraît un peu compliqué, mais c'est un outil qu'on développe et qu'on utilise en mise en situation, même en distanciel, à donner. Mais oui, il y a des Oui. techniques pour recadrer de manière constructive et efficace. Le but d'un Et recadrage, c'est pas juste de qui. faire une critique, mais c'est de trouver des solutions pour que la problématique ne survienne pas à nouveau. Hmm. Donc j'ai donné une Ouais, ouais, tout à réponse. fait. Et on en revient Qu'en à la avez-vous? question de Christophe. Oui, Vas-y. oui, non, non, mais c'est très bien. Mais et Christophe qui dit donc qui sort du cadre, en effet, dans un contexte de management à distance, Christophe, on en revient là aussi à la fixation des règles de fonctionnement de l'équipe, de la clarté des objectifs et de ce qui est attendu et de la position du manager. Et en effet, les techniques de recadrage, il y en a. On peut également
vous y former dessus parce que on le fait également lors d'ateliers. Mais c'est un acte de management et si je vous conseille au moins de le faire avec la visio, c'est un moindre mal et de mettre en place une technique qui marche. Ah oui, et alors, oui. J'ai intégré une collaboratrice 15 jours avant le confinement, pardon. J'ai Avez-vous pas quelques entendu le conseils début de pour la réussir son question. intégration à distance? J'ai pas entendu le début de la question. Si tu peux répéter. J'ai intégré, j'ai intégré une collaboratrice 15 jours avant le confinement. Avez-vous quelques conseils pour réussir son intégration à distance? C'est Benoît. Alors, Benoît, effectivement, dans ce contexte particulier, il va falloir un renforcement de l'accompagnement important pour cette personne, parce que ça peut peut-être être compliqué pour elle. Donc ici, faire des points très réguliers avec elle, quotidiens, voire même peut-être 2, 3 fois par jour, et lui demander si c'est OK, lui demander ce dont elle aurait besoin, si elle rencontre des problématiques, euh, échanger le plus possible pour savoir si c'est confortable ou non pour elle. Peut-être la mettre en lien, la mettre en binôme aussi avec d'autres membres de l'équipe qui ont déjà un peu plus d'expérience, qu'elle se sente le moins isolée possible. Parce que pour elle, au bout de 15 jours, le sentiment d'appartenance à l'équipe, il est certainement encore pas très très fort. Donc il va falloir essayer d'aller le booster le plus possible à distance. Donc les binômes, renforcer les points pour qu'elle se sente le moins seule, être sûr qu'elle ait bien compris les indications, les objectifs demandés, etc. Damien, je ne t'entends plus. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je n'entends plus. Problème de connexion. J'espère Ah, que je vais ça y revenir est, tout de je suite. t'ai Tu peux me dire quand tu récupéré, m'entends? Damien. Je t'entends Ok, de merci. nouveau. Excusez-moi. Allô, allô? Et excusez-moi parce que j'ai eu un gros problème technique. Les connexions sont surchargées. On va faire une dernière question. Laquelle choisir? Alors vraiment, il y en a beaucoup. Avez-vous, alors si elle est importante et je l'ai vécu donc très bien. Avez-vous des astuces ou des outils pour garder le contact avec des collaborateurs malentendants? Alors, toi, tu l'as déjà vécu, Damien? Je l'ai déjà vécu. Alors bon, pareil, là on pourrait en parler pendant quand même une longue période. Alors, je pense qu'à ce niveau, il y a deux axes. Le premier, c'est soit se former à cette communication avec une personne, un collaborateur malentendant. Et ça, et nous les premiers, il y a des formations qui existent déjà pour créer du lien et montrer que on fait une démarche quand même très proactive. Après, en effet, ça va être au niveau des outils et ça rejoint. Je suis en train de vérifier, hein, ça rejoint une question. Alors il y en a tellement, je ne sais plus qui l'a envoyé, mais je l'ai vu. Alors, ce qui Euh, paraît du bon sens aussi, c'est d'utiliser de la visio, hein, le plus eh ben, possible. oui, tout à fait. La visio est très bien outillée. Voilà. Nous, une nouvelle fois, j'en reviens. Notre outil de communication, c'est Teams. Dans Teams, on peut intégrer énormément d'applicatifs et d'applications. Donc la puissance de l'outil et de la plateforme est riche. Et après, de faire vivre une équipe à distance, bah oui, on peut très bien intégrer un management avec des personnes malentendantes par l'animation de l'équipe, par, je pense, j'en reviens tout à l'heure à ceux que j'ai dit, je vais pas en citer d'autres, mais aussi je peux citer Kahoot, je peux citer Klaxoon, je peux citer Bcash. Il y en a énormément des outils de brainstorm, etc. C'est cette animation qui va permettre de faire vivre la relation. Donc voilà quelques pistes, mais on pourra en parler dans encore plus de temps que le temps qui nous a imparti là. Une dernière question. Est-ce que, allez, je vais prendre celle-ci parce qu'elle nous concerne et je pense que je vais te laisser y répondre. Est-ce Vas-y. que les formations à distance sont-elles vraiment efficaces? Et Oui. elle dit même la Alors, personne, parce que je fais beaucoup de e-learning et j'arrive pas à apprendre grâce au e-learning.
Alors, les formations à distance, moi j'en anime depuis un bon moment déjà, bah, encore plus dans cette période de confinement. Bien évidemment que c'est efficace, c'est pas exactement les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand on fait des formations à distance, et ce qu'on développe notamment chez My Connecting, c'est des durées qui sont plus courtes. C'est sous forme de modules. Ouais, Là où au présentiel, on peut faire des formations d'une ou deux journées consécutives. Bien évidemment, on ne va pas vous demander de rester toute une journée derrière votre écran. Ce serait contre-productif. Par contre, on fait des mmh, modules sur des points particuliers qu'on développe pendant 2 heures. C'est la durée où on peut rester concentré de manière optimale, le plus efficace en visio avec le formateur et les différents participants. En général, on prend moins de participants, donc on personnalise encore plus aussi. Donc oui, c'est très utile. Il y a un plan d'action derrière qui est mis en place derrière chacun des modules. L'idée, c'est de donner des outils pratico-pratiques à mettre en place tout de suite à la sortie de l'atelier, du module de formation et de pouvoir avoir un suivi derrière, possibilité de faire des rex, etc. C'est une formule qui marche ouais. très, très bien. Tout à fait et bah, nous, on est vraiment à votre disposition pour vous présenter parce que c'est vrai que la sortie est quelque peu malvenue, c'était pas du tout le but puisqu'on travaille sur, notre offre MySoft depuis maintenant des mois. Bon, les faits font que, on la sort maintenant, bon, bah, c'est cohérent avec un besoin, mais on aurait préféré que ce soit fait un peu plus en amont. Notre offre MySoft, en effet, il y a 3 axes, c'est des ateliers, des MyLab, donc des ateliers axés sur la compétence clé, sur lesquelles on vient vous former en individuel, ou en petits groupes, en effet, sur des périodes de 2 heures, donc du pratico-pratique, de l'outillage et du sur-mesure sur chacun des apprenants. On a les MyCoach. Donc le MyCoach, c'est soit en complément du MyLab, puisque pour accompagner la transférabilité des apprenants, mais aussi pour démocratiser le coaching, puisque aujourd'hui on a tous besoin d'être coachés. Vous voyez le management à distance tel qu'on l'a vécu là, on peut très bien vous y accompagner de façon individuelle pendant 2 heures, et je vous garantis que pendant 2 heures, on peut faire beaucoup de choses sur un sujet tel que le management à distance. Et le MyRex avec qui est un outil de retour d'expérience. Donc vous voyez l'exercice que l'on a vécu là, il est 11h01, donc je vais clôturer là-dessus. C'était un outil en distanciel, un webinar bon, qui se prête complètement au sujet qui était le management à distance. Sachez que on va animer encore, c'était le quatrième là cette semaine qu'on a mené. On va en avoir d'autres la semaine prochaine sur le management à distance à nouveau, mais aussi sur les clés du télétravail, donc plutôt axé collaborateurs. On va avoir des outils, des ateliers webinaires sur Teams pour mieux travailler, mieux collaborer, mieux communiquer avec Teams. En tout cas, je tiens tous à vous remercier de votre participation parce que bah voilà, on a eu beaucoup de questions. On va vous faire le retour. Claire, je tiens à te remercier pour ta disponibilité, ton sourire et surtout ton expertise. Merci. C'était un Merci. J'espère que ce webinaire vous aura été utile avec des grandes clés qu'on vous a données. Je vous souhaite à tous un bon management à distance dans les meilleures conditions possibles. merci à tous, merci Claire et à très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.